Bonjour les Sagittaires, que vous soyez solaire, lunaire ou que vous ayez un stellium en Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Je vais faire les énergies pour le mois de janvier pour les Sagittaires, pour les énergies du Sagittaire. Alors, la première carte qui saute, c'est le 4 de bâton, de coupe. Le 4 de coupe parle d'une proposition sentimentale dont on n'a pas encore conscience, qui va vous être proposée. Ça vous parle aussi du fait que vous ennuyez un petit peu en cette fin d'année 2024 et que la bonne nouvelle, c'est que on va au mois de janvier avoir des propositions qui vont un petit peu remettre du feu dans votre vie sentimentale. Voilà, il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver et du coup, vous allez passer à quelque chose de bien plus excitant. Alors, on va faire un tirage en croix pour voir les énergies pour le mois de janvier, pour l'énergie du Sagittaire. C'est parti. On respire. Ok, le 5 de denier à la coupe. Le 5 de denier, ça me dit que vous n'osez pas demander de l'aide, les Sagittaires. Que vous restez un peu avec vos souffrances, avec vos difficultés. Le conseil de la carte, c'est demander de l'aide, essayez de vous faire aider, partagez vos faiblesses. L'union fait la force, ne restez pas tous seuls à vivre vos difficultés, quelles qu'elles soient, et surtout si elles sont financières. Je pense qu'il peut y avoir des gens autour de vous qui pourraient vous avoir des solutions, vous aider, vous donner des conseils. Alors, je vais vous en tirer 5, même si c'est sentimental ou qu'importe, on a tous besoin d'aide, on a tous besoin de partager voilà nos difficultés. On est là pour ça, on est là, voilà, aussi les amis c'est fait pour ça, mais voilà, on a des solutions. Alors, je vais vous tirer 5 cartes pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, les Sagittaires. Ok. C'est parti. Ok. Alors, j'arrive. Je vous fais le tirage en croix, je vous explique tout. Ça s'annonce très guérisseur. Ok. Alors, au centre de ce tirage, on a le 6 de denier. Donc, le challenge du mois de janvier, c'est d'accepter les cadeaux de l'univers. Donc, ça confirme vraiment le 5 de denier, ça vient juste après. Donc, on a le 5 de denier et après, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est qu'en janvier, vous acceptez de l'aide, ok? Vous acceptez un dossier. Vous acceptez une proposition sentimentale. En tout cas, vous allez accepter. C'est le challenge. Ça va vous challenger, mais vous allez le faire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des mains qui vous sont tendues, des dossiers qui vous sont confiés. Et au lieu de vous dire, comme en 2024, ah bah non, je suis pas à la hauteur, ah bah non, c'est trop gros, je suis architecte d'intérieur, mais voilà, cet hôtel, il fait, je sais pas combien d'hectares, enfin, d'hectares, tout de suite, j'exagère un peu, mais enfin, il fait combien, je sais pas combien de mètres carrés, c'est trop grand pour moi. Bah en fait, vous allez prendre le dossier, vous allez vous faire aider et vous allez gérer le dos en fait. Pareil si c'est sentimental, si ce mec est sublime, brillant et que vous vous dites ah bah non je le mérite pas et qu'en fait il vous envoie un message en vous invitant à boire un verre, et ben en fait vous y allez, vous faites confiance et vraiment vous prenez les clés du truc et vous vous dites bah, ok bah je vais y aller. C'est challengeant mais faut le faire. Arrêtez de vous sous-estimer les Sagittaires. Il y a un cadeau du ciel. Le challenge, c'est de l'accepter. Ok? Alors, on ira sur l'extension poser d'autres cartes pour voir un peu quel est ce cadeau du ciel. L'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, les Sagittaires, c'est les bonnes nouvelles constructives qui arrivent. Donc, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Ça m'étonnerait pas qu'avec l'oracle de Béline que je vais vous tirer à la fin de cette vidéo, on ait la nouvelle, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la nouveauté qui arrive, que ça soit sentimental, professionnel, mais il y a des choses nouvelles qui vous sont proposées, vous les saisissez, et ça fait avancer le schmilblick, parce que le cavalier de bâton, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent et qui nous
passionne. C'est vraiment le nouvel élan, c'est le guerrier, c'est le nouveau combat. Donc, vous rentrez dans ce mois de janvier avec un esprit très combatif, avec un esprit très passionné. Vous avez envie d'en démordre, c'est passionnant et voilà. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive et de la nouveauté constructive sur le long terme. Ok ? Ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de janvier. Sur les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, donc on a eu le 5 on a eu le 5 de denier à la coupe, et là on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que émotionnellement, de toute façon, vous ne pouvez plus avancer tout seul. Ok, il y a eu des contrariétés. Ok, il y a eu en 2024, je pense, des choses qui effectivement vous ont un petit peu perturbé. Ça vous a fait pleurer comme sur cette carte, ou en tout cas ça vous a miné, que ça soit sentimental ou professionnel. Hein. Il y a eu peu importe, il y a des relations qui vous ont déçu. La bonne nouvelle, c'est que vous allez de l'avant. Ok, vous ne restez pas sur ces histoires qui ont été contrariées. Voilà, vous laissez le passé dans le passé et vous avez vraiment, vraiment envie d'avancer. Surtout quand on a le cavalier de bâton, vous avez envie de remettre de l'énergie, de l'élan vital dans des choses nouvelles. Vous avez envie, voilà, de passer à autre chose. Et en fait, au lieu que ça soit un frein pour vous, au lieu que vous vous disiez bah ça va se reproduire, oh là là, machin, en fait vous ne restez pas sur ça, sur cette note un peu amère, et vous avancez et vous allez vers le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment la famille, mais la famille c'est une énergie, c'est pas forcément votre sœur ou votre frère ou votre mère, c'est vraiment votre zone de confort, c'est-à-dire que vous allez bah c'est pas grave en fait, je vais me trouver des nouveaux alliés. Donc ça c'est super positif les Sagittaires. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête tout au long du mois de janvier, c'est que vous êtes guéri. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment presque guéri. Ok, le 3 d'épée, c'est dans le tarot de Rider, ça représente un cœur qui s'est fait transpercer par 3 épées. Il y a eu effectivement, surtout quand on a le 5 en dessous, il y a eu effectivement en 2024 des choses un peu compliquées à vivre pour vous. Il y a eu des contrariétés et ça vous a permis comment dire, de vous rendre compte de ce qui fonctionnait pas. Et parce qu'en fait, on a sur le 5 de coupe, on a le 3 d'épée. C'est qu'en fait, vous avez trouvé des manières de gérer mentalement différentes. Je crois que vous êtes renforcé mentalement. Ok, vous pouvez être fier de vous, et je crois que l'univers a vu que vous vous êtes battu comme une folle ou comme un fou, et s'apprête justement à vous donner une récompense en fait. Voilà, parce que vous avez suffisamment guéri et que vous êtes prêt aujourd'hui. Je dis ça surtout parce que en face, là où vous êtes à la fin du mois de janvier, c'est l'ermite. L'ermite, c'est une carte majeure et c'est la seule qu'on a sur cette table. Enfin, dans votre tirage. L'ermite, ça parle de sagesse intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, cette période 2024, ces épreuves que vous avez surmontées, hein, que vous avez surmontées, et vous les avez surmontées comme un chef, comme un super guerrier. Ce que ça me dit, c'est que vous avez gagné en sagesse. Vous avez pris du recul sur les choses, sur vous-même, mais aussi sur les choses, que vous êtes relevé, que vous avez passé suffisamment de temps à isoler, et que vous en êtes ressorti grandi de cet isolement, ok? Et que maintenant, vous êtes prêt à vous faire confiance pour voir la lumière sur les choses, pour éclairer, poser les bonnes questions, voir la valeur chez les gens, parce que c'est ça l'ermite. L'ermite, c'est vraiment, c'est le vieillard du tarot. Et les vieillards, je sais pas si vous avez remarqué, quand ils ont bien vieilli, mais enfin le bon vieillard qu'on aime, c'est des gens qui ont énormément comment dire,
tu leur racontes ton histoire d'amour et tu dis mais tu vas retomber amoureux, mais tu verras, c'est pas très grave. Il y a cette espèce de sagesse du cœur et sur la vie qui est vraiment très apaisante, apaisée. Mais ça sait aussi voir la beauté du monde. Ça sait reconnaître, parce qu'évidemment on a eu tellement d'épreuves que du coup il en reste que la beauté est le plus important et ce qui est en substance et ce qu'on est venu faire ici en fait. Donc vous avez une manière très éclairée de voir les choses, très sage. Et vous avez gagné en maturité et à la fin de ce mois de janvier, vous acceptez ce cadeau parce que vous savez que vous êtes suffisamment mûr et suffisamment fort et que vous avez beaucoup de ressources en vous pour pouvoir gérer ce cadeau-là. Alors, on ira bien sûr voir l'extension. Qu'est-ce qui... parce qu'en fait, l'ermite, ça parle aussi de quelque chose de très, très, très... ça peut parler d'une révélation hein, aussi. Alors, la ruine, l'énergie du 5, c'est la même énergie que vous avez eue à la coupe et en bas sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, la bonne nouvelle les Sagittaires, c'est qu'il y a quelque chose qui se déconstruit. Et que ce qui se déconstruit n'était pas sur des bases solides. Ok ? Vous êtes en train de changer vos habitudes. Vous êtes en train de changer vos certitudes. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se reconstruire et ça va se reconstruire sur des bases plus solides. Donc je crois que ce nouveau projet, ce cadeau de l'univers qui vient, ça peut arriver un petit peu brutalement et de manière impromptue, hein, mais ça va être formidable, ça va vous faire énormément de bien et même si sur le coup ça vous surprend un peu, vous êtes prêts. Encore l'énergie du 9, le 9 de bâton. Donc, dans les difficultés que vous avez eues, la réparation, donc le 3 d'épée, c'est vraiment le healing process, c'est vraiment la guérison, quelle qu'elle soit. Vous avez guéri de ces épreuves. Maintenant, vous acceptez que vous avez le droit de demander de l'aide, de partager ce que vous traversez émotionnellement. Et vous êtes prêt à sortir, parce que le 9 de bâton dans le tarot de Rider, je vous invite à regarder l'illustration, mais en tout cas celle-ci, c'est vraiment que vous êtes prêt. C'est l'énergie en fait, on a la trousse, on a une trousse toute neuve avec tout ce qu'il faut dedans, une gomme, un stylo, machin, on a bien dormi la veille, on a bossé comme un dingue notre baccalauréat, on est dans le couloir et là, ça y est, on rentre dans la salle de classe et on passe son bac. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à, ok? Donc l'énergie conseil sur la ruine, c'est il n'y a plus qu'à déconstruire pour reconstruire sur tes bases plus solides. Il n'y a plus qu'à changer d'habitude, il n'y a plus qu'à y aller, ok? Je viens de faire les énergies du Scorpion et ils ont eu cette carte-là. On a eu le cavalier de bâton et je disais que le cavalier de bâton, ils avaient un autre tirage hein, avec d'autres cartes, donc c'est pour ça que je raconte pas la même chose en fonction de... Enfin, voilà, les cartes c'est clair entre elles, donc ça me permet de faire une guidance. Là, le cavalier de bâton, c'est vraiment l'énergie de... vous arrêtez de vous surprotéger pour les mauvaises raisons en fait. Si vous avez besoin d'aide, vous acceptez de demander de l'aide et c'est formidable. Et c'est ça ce qui, je crois, se déconstruit. C'est vous arrêtez de vous surprotéger et de rester dans vos souffrances seul ou dans vos difficultés seul. Vous incarnez le sage, c'est-à-dire que voilà, vous êtes éclairé sur le fait que bah voilà, c'est pas très grave et que j'accepte de demander de l'aide, j'accepte ce que la vie, on va voir hein, dans l'extension, je vais la faire tout de suite pour voir ce qui va vous être proposé. Voilà, donc c'est des super énergies, c'est des énergies de guérison, c'est des énergies de sagesse, on est éclairé, on pose les bonnes questions, on avance avec passion, on a retenu des difficultés du passé. Je vous félicite les Sagittaires. Voilà, on se retrouve sur l'extension pour ceux qui veulent continuer cette guidance. Pour les autres, on se retrouve sur le 4debâton.com pour des guidances personnalisées.
sur mon Instagram, le 4 de bâton tarot, si vous voulez voir du contenu. Je propose des guidances à peu près tous les jours. En fonction des signes ou si vous avez une question, enfin voilà, je propose plein de choses. Sinon, pour le podcast, il est sur absolument toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Il s'appelle le 4 de bâton podcast. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier les Sagittaires. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.